filles, donc aujourd'hui je vous fais un closet tour. Donc en fait je vais vous montrer un petit peu mon garde-robe, en fait comment que je classe mes vêtements. Donc ça peut vous aider peut-être des petits trucs classement ou peut-être vous donner une idée de comment que les autres filles font. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais un closet tour, fait que dans le fond comment je place mes bijoux, mes vêtements et mes souliers. Et voilà, donc si vous êtes intéressés, juste écoutez ce qui suit. Donc tout d'abord, je vais vous expliquer un peu. En fait, j'ai un garde-robe ici et j'ai une armoire penderie là. Donc je vais commencer avec l'armoire et ce qui se trouve alentour. Donc en fait, sur le mur, c'est là que j'attache mes chapeaux. J'ai simplement mis des punaises. En fait, des grosses punaises. Puis je fais juste mettre mes chapeaux. Donc c'est un beau moyen décoratif d'afficher nos chapeaux. Ensuite, dans l'armoire, en fait, c'est une armoire à 3 portes. Donc celle de droite c'est des étagères et les deux de gauche en fait c'est une penderie. Donc je vais commencer avec l'armoire de droite. Donc dans le bas j'ai mis mon panier à linge sale. Comme ça il est caché puis on le voit pas dans la chambre. Ensuite juste en haut c'est mes bas de pyjama. Ensuite ça c'est tout ce qui est chandail d'hiver, donc chandail à manches longues. Ça j'ai juste superposé sur un panier pour que je puisse utiliser la profondeur sans perdre l'espace. Donc ça c'est ce qui est blanc et noir et au fond c'est ce qui est de couleur. Et dans le haut, ça nécessite un petit peu de ménage, mais en fait c'est tout ce qui est chandail d'hiver plus chaud comme en laine ou comme ça. Et dans la porte j'ai installé des photos afin de décorer ma porte. Et en fait c'était le restant des photos que j'ai pas pu mettre sur mon mur de cœur. On va aller aux deux autres portes. Donc en fait, la penderie en haut, c'est là que j'installe mes robes, mes cardigans et puis mes vestons. Donc il y a un système, en fait moi je me comprends, en fait c'est un système de couleurs, tout ce qui est robe plus foncé noir. Ensuite on y va dans le blanc, bleu, à motif, rose. Et ensuite les cardigans, encore le même principe, noir, bleu, blanc. Et la même chose pour les vestons. J'ai essayé de garder les mêmes supports afin d'avoir une continuité, mais c'est assez difficile puis ça coûte quand même cher, donc c'est ce que j'ai pu faire avec. Et voilà, ça c'est classé par couleur, fait que je sais à peu près où me diriger quand je cherche une couleur en particulier. Et dans le bas, nous avons les souliers, donc la tablette du haut c'est des souliers à talons hauts, que ce soit d'hiver ou d'été. Et en bas c'est tout ce qui est ballerines et petits souliers. Donc rien de plus en bas là, puis il y en a beaucoup que je mets pas, que je devrais faire un ménage. Comme en fait tout le reste de mes trucs. Ensuite on se dirige à la garde-robe. Sur la porte de garde-robe, je me suis fait un petit rangement pour les foulards. Donc ce que j'ai fait, j'ai simplement pris des crochets et ensuite j'ai pris des trucs de rideaux de douche que j'ai installé mes foulards après. Comme ça je peux les accrocher, décrocher facilement sans trop les mêler. Puis dans ça ici il n'y a pas vraiment de classement, c'est simplement selon mes préférences du moment. Ensuite dans le garde-robe, en fait j'ai deux étages de support et une tablette du haut. Donc sur la tablette du haut c'est tout ce que c'est mes vestes et mes cotons ouatés. Donc il n'y a pas vraiment de classement là non plus, j'essaie d'aller un petit peu par couleur, mais à force de les utiliser, bon on les met un petit peu n'importe où. Donc ça c'est mes vestes. Sur la tablette ici, en fait, j'ai mes pantalons. Donc, ils sont classés encore là par style ou couleur. Donc, au bout, c'est les pantalons de couleur. Ensuite, les pantalons noirs et les jeans. Qui encore là, il y en a beaucoup. Dans tout ça, je vais peut-être comme mettre 3-4 paires de pantalons. Le reste, je les aime pas ou sont pas confortables. Puis dans le fond, je les ai pas mis souvent. Donc, je devrais faire un ménage de ce que je mets et ce que je mets pas. C'est certain que j'aurai beaucoup plus d'espace. À côté, c'est d'autres chandails d'hiver que je préfère attacher parce qu'ils sont plus fragiles ou ils prennent moins de place ici. Puis à côté, c'est les chemises, qu'elles soient à manches longues ou sans manches. Donc là, ils sont classés un petit peu aussi par couleur de foncé jusqu'à blanc. Et aussi ici, j'ai fait un rangement pour mes bagues. En fait, j'ai encore mis des punaises. Et je fais juste attacher mes bagues dessus. Puisque j'en avais pas beaucoup, j'en avais pas souvent, ça me dérange un peu moins qu'ils soient cachés là parce que ça, puis j'ai mis à vue comme ça pour pas les oublier parce que justement j'en mets pas souvent, donc comme ça je sais qu'elles sont là. Et sur la tablette du bas,
J'ai des manteaux de cuir. Et ensuite, j'ai tout ce qui est en jeans, comme les vestes avec ou sans manches en jeans. Et ensuite, les chemises carottées. À côté, j'ai un autre rangement avec des souliers. En fait, c'est mes souliers d'été, les gougounes et les souliers de sport qui sont là, qui méritent d'être placés un petit peu parce que dernièrement, ils ont été lancés. Juste à côté, j'ai une boîte. Donc là, c'est tous mes sacs à main que j'utilise pas pour le moment. Et dans le sac mauve, c'est mes costumes de bain. J'ai pas encore trouvé de moyen de les ranger efficacement. Donc si vous avez des idées, je vais les prendre. Donc ça, c'est mes costumes de bain. Et ensuite, sur ce mur-là ici, j'ai des étagères. Donc sur la tablette du haut, ici, j'ai mes chandails de pyjama. Et à côté, j'ai classé en fait toutes mes camisoles que je mets en dessous des vêtements. Donc les camisoles blanches et noires, que je mets pas tout seul, mais vraiment avec des vêtements. Et ensuite, la tablette ici, c'est les camisoles. Donc ici, on a les camisoles à motif. Puis les deux rangées là, c'est sans motif, mais classé noir et blanc et couleur. Et c'est la même chose pour les t-shirts. À motif sont ici. Et ici, c'est les deux sans motif, donc noir et ici de couleur. Sur la rangée du bas ici, ça c'est tout ce qui est shirt et jupe. En fait, j'en mets vraiment pas souvent, donc c'est pour ça qu'ils sont rangés là. En fait, moi je mets tout le temps des robes. Donc ça c'est les shirts. Ici c'est les camisoles ou les chandails d'entraînement ou de course ou quand je vais au gym. Et ça aussi c'est des camisoles tank top un peu plus masculines. Donc sont toutes classées là. Pas vraiment de classement au niveau des couleurs, mais au moins quand je cherche un look en particulier, je sais dans quelle section me rendre. Donc ça ici c'était pour le garde-robe. Ensuite mes sous-vêtements sont tous classés dans des petits bacs comme ça. Donc ça c'est mes bacs avec des bas. Mais de l'autre côté, dans l'autre meuble, c'est le restant des sous-vêtements que vous savez c'est quoi. Donc ils sont classés comme ça. En fait c'est juste lancé dans les bacs, j'ai pas besoin de les plier, puis de toute façon c'est tout le temps compliqué de plier des sous-vêtements. Donc c'est juste dans les bacs comme ça, puis je cherche selon mes besoins. Côté classement de bijoux, pour l'instant c'est ce que j'ai trouvé de plus efficace. Ils sont dans des petites boîtes décoratives sur mon bureau. Donc en fait les deux boîtes qui sont là, c'est des boîtes avec des bracelets. Donc ça c'est les derniers que j'ai mis, que j'ai pas ramassés. Donc là, mettons, la boîte de gauche, c'était des montres. Puis celle à droite, c'était des bracelets que j'ai achetés récemment que j'aime plus. Ou de magasins que j'aimais plus. Et dans la boîte du dessous, c'est un peu ce que je mettais l'année passée. Ou de styles différents. Mettons, des bracelets durs que j'aime moins. Ou des trucs plus enfantins que je mets moins souvent. Sont dans ce... Dans celle-là. Ça, c'est un bracelet que mes amis m'avaient fait avec mon nom décrit dessus. L'été passé, je le mettais souvent, mais cette année, ça n'a juste pas donné que je le mette. Juste à côté ici, c'est là que je mets en fait mes parfums. Donc, c'est simplement dans une assiette que j'ai pris chez Walmart. Et là, je mettais mes parfums, comme ça, on l'a vu. Et c'est quand même beau, des bouteilles de parfum. Donc, c'est pour ça que ça ne me dérange pas de les mettre là. Et dans ces boîtes-là, c'est là que je mets mes boucles d'oreilles. Donc, sont simplement dans d'autres petites boîtes afin de les classer selon les styles. Et ça, c'est tout, c'est des boucles d'oreilles stud et pendentifs. Et dans celle-là, c'est vraiment des plus petites que j'ai mis comme dans un truc de rangement de bricolage. Donc, c'est tout, mettons, les petites perles ou des trucs qui sont un peu plus petits, plus faciles à perdre, sont classés comme ça. Moins difficile à trouver ce que je cherche le matin. C'est juste plus long, le fait que c'est comme dans plein de boîtes, mais au moins ça fait bien ranger, puis ça fait pas le désordre dans ma chambre. Donc, je crois que ça fait le tour. Puis j'ai le même principe aussi dans la boîte bleue, c'est là que je mets mes vernis à ongles. Ça, c'est ceux que j'ai utilisé récemment, que je n'ai pas serré. Et dans les autres boîtes, comme ça, c'est d'autres trucs de vernis à ongles. Comme ça, ça reste dans ma chambre et puis c'est bien rangé.
Donc c'est ce qui fait le tour de mon closet tour. J'espère que vous avez aimé ça, j'espère que ça vous a donné des idées de rangement pour votre chambre et vos bijoux. J'ai quand même fait ça assez rapidement, mais je voulais pas que la vidéo dure une éternité. Donc si vous avez des suggestions de vidéos, je vous invite à me les écrire en bas, ainsi que si vous avez une nouvelle chaîne, que vous voulez que j'aille faire un tour, je serais vraiment contente de découvrir de nouvelles personnes. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye! Spin my world like a record now, on and on, give me something.